louons-le, 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 le roi des rois, le tout-puissant, le roi des rois, le tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de miracle. De Dieu, ceux qui ont pu sentir la puissance de Dieu comme elle est forte. Amen. C'est pourquoi il est important que les enfants de Dieu marchent toujours selon l'esprit. Cette chanson que j'ai reçue il y a des semaines, je sortais de ma salle de bain, c'est en Congo que j'ai reçu. Yal avait dit régner. Alléluia. Amen. Amen. Je vais demander à ces sœurs aimer de m'écrire en swahili, ça veut dire tout ça. Et puis je vais compléter dans toutes les langues du Congo. Ça va être une très belle chanson, vous allez voir. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Seigneur règne. J'ai un poids énorme pour le pays ces jours ici, comme vous savez. Je dors avec le Congo, je me réveille avec le Congo. Alors, excusez-moi si vous voyez que vous ceux qui nous suivent ici au loin, que je prie trop pour le Congo, je dois obéir à Dieu. J'ai un poids réel pour le Congo. Alléluia. Amen. Amen. Ouais, Dieu même chante de Yala. Amen. Amen. Ça signifie le Seigneur règne. Amen. C'est un vieux du Congo que je ne parle, parce que c'est le Congo vraiment original que les prêtres avaient l'habitude de chanter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Enfin, après 26 dimanches, j'ai fini l'enseignement sur les œuvres de la chair. Je vous dis que cet enseignement, il faut aller le suivre. Conseiller aux gens, conseiller aux familles agentes au travers du monde, je crois que à cette profondeur-là, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment que Dieu nous fasse grâce qu'un jour que ça devienne un livre. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fini dimanche, passé avec l'amour de l'argent. Et jusqu'à hier, je suis allé à Ottawa. Jusqu'à quand j'ai démarré à Ottawa, je n'avais pas encore de sujets. J'ai dit, bon, je vais faire le bon voyage, un voyage de prière pour trouver des sujets. En cours de route,
quelqu'un m'avait appelé, j'ai dit, mais non, c'est moi qui avais appelé. J'ai dit, non, laisse-moi un peu, quelques minutes. Je sens que je dois recevoir mon enseignement en cours de route. Et juste en sortant d'Ottawa, l'Esprit m'a dit ceci. Tu vas parler du cœur de l'homme. Alléluia. Amen. On va parler du cœur de l'homme. Je vous dis que ça va tenir en haleine hier jusqu'à 4h30. Malgré, j'ai fait aller-retour à Ottawa, je suis allé à 15h et puis je suis revenu directement pour savoir faire ce que je suis allé faire là-bas. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui du cœur de l'homme. Ne vous me prenez pas, je ne parle pas du cœur physiologique de l'homme. Non. Je ne parle pas de cet organe qui est à gauche ici, là, non. Je parle du cœur spirituel de l'homme. En d'autres termes, de l'esprit de l'homme. Ou de l'homme intérieur. Alléluia. Ou de l'homme nouveau qui grandit en vous. Je vais parler du vrai vous aujourd'hui, du vrai nous aujourd'hui. Alléluia. Le cœur de l'homme. Nous commençons aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons terminer. Alléluia. Vous savez que quand on dit « Ah, mon cœur souffre », il y en a qui vont croire que c'est le cœur physique. Mais toi, des fois, qui dis même que ton cœur souffre, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais tu dis « Je souffre dans mon cœur ». Mais on va faire prendre attention. On va parler on va parler de ton cœur. Il n'y a pas de tachycardie. Mais comment tu peux dire que ton cœur souffre? Il n'y a même pas de bradycardie, donc le cœur ne va ni là, mais tu dis ton cœur souffre. C'est que tu as une réalité en toi que tu ne connais pas, qui s'appelle le vrai toi. Alléluia. Ce cœur-là, le cœur spirituel de l'homme, ou l'esprit de l'homme, intéresse Dieu au prix au chef. Intéresse aussi le diable au prix au chef. Au niveau du cœur, de l'esprit de l'homme, que se passe la guerre spirituelle. Alléluia. Amen. Pour comprendre cela, et la première chose que tu dois comprendre, que c'est ton esprit à toi. Quand vous voyez dans la Bible avec un petit « e », c'est ton esprit à toi. Vous voyez, le vrai toi, qui te connaît toi-même. Le texte de Corinthiens chapitre 2 dit simplement, c'est l'esprit de l'homme qui connaît l'homme. Et comme aussi il n'y a personne qui connaît Dieu plus que l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ton vrai toi et c'est l'homme intérieur dont Paul parle pendant que tout est dépéri à l'extérieur, tout souffre à l'extérieur. Cet homme intérieur par goût a grandi quand les chrétiens marchent droit malgré la précarité, malgré les difficultés, il grandit. Alléluia. Ça c'est l'enseignement qui va suivre dans 2 dimanches. Comment j'ai encore titré ça hier. C'est Alléluia. Les facteurs de croissance spirituelle. Ça on va voir ça dimanche prochain. Aujourd'hui nous voyons d'abord ce quoi le cœur spirituel. Alléluia. L'homme, alors dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23, je vais commencer par là. C'est un enseignement très bien profond. Hier, je l'ai préparé avec mon nouveau musicien que j'ai découvert, un vieux musicien qui s'appelle Bristol. J'ai préparé avec ses louanges hier. C'était très très puissant que j'ai préparé ce message. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5. Gloire à Jésus-Christ. Verset 23. L'apôtre Paul dit ceci. Que la paix de Dieu, que le Dieu de paix plutôt vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Cet ordre-là est très significatif. L'esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le corps, âme et esprit comme les Indiens. Ils disent, ce n'est pas comme les Yarabes qui ont longtemps l'église a fonctionné en croyant qu'il y avait l'homme avec l'âme et le corps. Mais la Bible nous dit là clairement, cette Bible qui est ancienne, nous dit simplement que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles. C'est-à-dire que Dieu est intéressé à notre esprit. Dieu est intéressé à notre âme, c'est pourquoi il devient une âme vivifiante, une âme vivante à cause de l'esprit de Dieu dans
dans l'esprit. Et Dieu est intéressé à notre corps. C'est pourquoi il dit que notre corps, nous devons le garder, que tout cela fait partie de ce qu'on appelle les temples de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit de l'homme est plutôt, on dirait, la vraie définition qui tient est de dire seulement l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Alléluia. Qui est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Je vais prouver cela. Alléluia. Je vais juste pas démontrer que l'esprit c'est toi. C'est le vrai toi spirituel. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il a pris quoi? Il a pris la terre, il a fait il a pris la terre et puis il a fait souffler. Alléluia. Notre esprit en nous vient du souffle divin. C'est pourquoi c'est l'organe qui nous connecte à Dieu. Celui qui est mûr spirituellement comprend ces choses-là. C'est l'organe qui te connecte à Dieu. En termes simples, de terre à terre, pour que les gens comprennent. Ta tête te dit que, ah bon, il y a la pluie, c'est le vent est dehors. Bon, aujourd'hui là c'est samedi et puis je n'ai pas de travail, je ne sors pas. Ton cœur te dit, tu dois sortir. Tu comprends? Il y a une guerre maintenant entre ta tête et ton cœur. Tu sors, tu vas demander, tu vas rencontrer quelqu'un que tu cherchais depuis des années, tu retrouves dans un magasin. Donc ton esprit t'a conduit en ce lieu-là. Alléluia. Ton esprit, c'est ton frère, toi. Le plus il est connecté à Dieu, le mieux il va fonctionner. Alléluia. Nous entendons par là que tout homme, qu'il soit né de nouveau ou pas né de nouveau, a l'esprit en lui. L'esprit nous permet de compter au monde spirituel. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qui sont spirituels, sont aussi connectés au monde spirituel, mais ce monde spirituel, ce n'est pas le monde spirituel de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que c'est vraiment important de savoir que tu as un esprit. Alors que dans Jérémie, je vais vous montrer quelque chose. Quand tu dis que moi, toi, là, le vrai toi, c'est ton esprit. C'est celui qui te connaît mieux. Alors, dans Jérémie chapitre 1. On va dire verset 5. La parole de Dieu me fait adresser en ce moment, verset 4. Il dit, avant que je t'eusse formé dans les vents de ta mère, je te connaissais. Lisons-nous tous. Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans les vents de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti ce matin, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Amen. Jérémie était un homme ou un animal? C'était un homme. Ce n'était pas un ange. Comment Dieu les connaissait avant qu'il soit dans le ventre de sa mère? Alléluia. Les Jérémies que Dieu connaissait, c'est les Jérémies spirituels. Alléluia. Une autre démonstration que le vrai toi, c'est l'esprit. Jésus a annoncé que avant son retour, Élie va revenir. Je n'ai pas prévu des points, c'est l'esprit qui me donne ça maintenant. Élie va revenir. Et Jésus est venu. Israël n'a pas vu Élie. Ils ont vu Jean-Baptiste. Ils n'ont pas compris que Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. De Jean-Baptiste, vous voyez même sa manière de s'habiller, était exactement comme Élie s'habillait avec le peau d'animaux. C'est la seule personne du ciel que j'ai vue en vision quand j'ai décidé de m'avoir baptisé du Saint-Esprit. Voyez un peu. Alors, vous comprenez que c'est l'esprit d'Élie qui est venu qui est revenu, qu'on a appelé, qui a revêtu encore dans le sein d'Élisabeth, qu'on a appelé Jean-Baptiste. Alléluia. Ce n'est pas la réincarnation de l'Orient, la fête d'attention. Alléluia. Parce que là, il y a Jean. Amen. De nous comprendre que ton vrai toi, c'est ton esprit. Mais beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, beaucoup de chrétiens passent tout au long. Ils n'ont jamais développé la discipline de l'esprit, incapables d'écouter la voix de l'esprit. Or, Dieu dit, marchez sur l'esprit. Dieu dit, il va vous conduire sur l'esprit. L'esprit de Dieu va parler à votre esprit pour vous conduire. Mais si votre esprit n'est pas fonctionnel, si votre chair est très forte, vous n'écouterez pas la voix de l'esprit. Alléluia. Donc, c'est ça le cœur de l'homme, c'est ton esprit. Juste pour bien le comprendre, je voulais donner un enseignement vraiment très didactique et pour que les enfants de Dieu comprennent que
qu'on ne devient plus conscient de ce que nous sommes. Vous savez, quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 3, alléluia, sers-moi comme tu es là, tu peux lire encore aujourd'hui. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 à 17. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples des dieux et que l'Esprit des dieux habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples des dieux, Dieu le détruira. Car les temples des dieux, eux, saints, et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Il dit que nous, là, nous sommes les temples de Dieu. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui avaient des faux enseignements qui disent, ah, l'Ancien Testament, on ne regarde plus. Et il y en a qui confondent la loi avec l'alliance. Ils ne savent même pas que la loi a existé avant l'alliance. Parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Ils commencent à sortir des théories incroyables. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les gens qui les ont confondus. Alléluia. Amen. Comprendre l'Ancien Testament est aussi important. De comprendre quand Dieu dit que vous êtes des temples de Dieu aujourd'hui. Vous devez comprendre comment les temples de Dieu étaient composés. Alléluia. Amen. Les temples de... Oh mon Dieu, est-ce que j'ai amené? Oh, je n'ai pas amené ça. Oh là là. Je n'ai pas amené ça. Je vous avais imprimé des trucs. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, je vais expliquer. Alléluia. Je vous avais imprimé les temples de Dieu pour que vous compreniez. Et si vous comprenez cela, dans les temples de Dieu, où ce que Moïse a donné comme... C'est Dieu qui a donné à Moïse les modèles, comment il doit construire ce qu'on appelle les tabernacles de Moïse. Alléluia. Les tabernacles de Moïse, quand nous allons dans... il était composé de ce qu'on appelait la cour extérieure ou les palmes. C'était juste une tente comme ça là. Et puis après il y avait une porte. Et là, après cette porte, il y avait l'autel où on faisait les sacrifices. Et puis il y avait un lieu des ablutions, le lieu où les sacrificateurs se lavaient. Et puis il y avait la deuxième porte qui amenait, on amenait le lieu qu'on appelle le lieu saint. Le lieu saint, c'est là où on brûlait les parfums. Oui. Après le lieu saint, il y a la troisième porte, qui est la plus importante, qui amène au lieu qu'on appelait le lieu très saint ou les saints des saints. Alléluia. C'est là où se trouvait quoi? Alléluia. Le lieu de ce que vous avez l'arche de l'alliance, vous aviez les 7 lampes, vous aviez sur l'atelier, il y avait comme les chérubins, vous connaissez? Il y avait une image de 2 chérubins qui couvraient cette lampe, qui couvraient, qui étaient le propriatoire. Le propriatoire, c'est comme la couverture, c'est comme les couvercles de l'arche de l'alliance. Tout ça, c'est des mots pour que ça vous complète tout. C'était comme les couvercles. Sur ces couvercles, il y avait comme les chérubins. Vous voyez que les chérubins, c'est les gardiens du ciel. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le lieu où Moïse entrait, rencontrait Dieu, et dès qu'il est entré là-bas, quand il est sorti, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne pouvaient plus regarder son visage avait changé. Alléluia. Amen. Nous comprenons que le lieu saint des saints, aujourd'hui là, c'est ton cœur à toi. C'est là où tu rencontres Dieu. C'est là où s'opèrent les changements. Tu es né de nouveau comment? Quand tu as crié en Jésus-Christ de tout ton cœur et tu as confessé sa bouche, tu es né de nouveau. Une nouvelle vie a commencé, le lieu de rencontre de Dieu. Alléluia. Amen. Et les parvis, on peut prendre notre corps ici, le lieu saint comme notre âme. Alléluia. C'est là où il y avait des parfums, il y avait des prières et toutes ces choses-là. Notre âme est importante aussi. Alléluia. Alors si vous comprenez les 3 parties, l'âme est comme l'amalgame de l'esprit et du corps. L'âme est extrêmement importante, c'est là où se trouve aussi notre volonté, notre personnalité, notre capacité de communiquer, notre intelligence qui doit être renouvelée, se trouve au niveau de l'âme. C'est pourquoi quand tu viens en Jésus-Christ pour que Dieu te sauve, ton âme doit dire « je veux ». Quand il y a le mot « je veux », la volonté est là, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. Alléluia. Des fois, l'intelligence même vient au secours de l'esprit pour expliquer ce que les choses que l'esprit est en train de nous dire. Alléluia. Nous comprenons que si tu comprends ces choses-là, tu prends ta vie au sérieux. Et tu comprends maintenant, tu as la paix par rapport aux guerres qui se passent dans toi.
tu penses autrement, ton cœur dit autrement. Tu vois la chose très bien là, la voix paraît bonne, mais ton cœur dit, ne parle pas. Ou tu vois la route est ténébreuse comme Paul qui retourne à Jérusalem. Les saints lui-même prophétisent. Et Agabus prend la ceinture et dit, cet homme va souffrir à Jérusalem. Tous les frères disent, mes frères ne parlent pas. Mais la voix du cœur dit, vas-y, vas-y, vas-y. Il a obéi et l'évangile est arrivé à Rome et l'évangile s'est répandu dans le monde entier. Alléluia. Donc c'est très important pour un enfant de Dieu de comprendre et son cœur. C'est ton saint des saints. Alléluia. C'est pareil, des choses qu'il faut blaguer avec. Ton cœur est l'élément le plus important de ta vie. Ton avenir spirituel, psychique, physique, je peux démontrer ça, même social, en dépend. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le texte de... Je vais un peu trop vite, je vais revenir en arrière. Le texte de Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources des vies. Alléluia. Beaucoup font des spectacles avec les choses de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais quand tu les regardes, l'histoire de son cœur, c'est rempli de tellement de mauvaises choses que tu te poses la question. Le cœur du chrétien doit être comme l'eau de la mer. Il doit évacuer tout le temps la saleté, tout le temps la saleté, tout le temps la saleté. Quand tu jettes une bouteille dans la mer, après tu le trouves tout à la mer. Le cœur doit être ainsi. Parce que c'est l'élément le plus important au point que le Seigneur lui-même a dit, à ceux qui croiront quoi, des fleuves de vie couleront dans l'air saint. Il parlait du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit vient. Alléluia. En comparaison avec le temple de tabernacle de Moïse, c'est le lieu saint des saints que Moïse pourrait parler à Dieu face à face. Alléluia. Aujourd'hui, toi, c'est au niveau de ton cœur que tu parleras avec Dieu. Alléluia. Gloire, alléluia. Amen. Amen. C'est tellement important. Retenez ces détails, vous allez comprendre la suite de l'enseignement. Dans le lieu saint des saints, il y avait quoi? Il y avait la présence des chérubins. Il y avait les 7 lampes. Amen. Qui symbolisaient le Saint-Esprit. Il y avait les 10 commandements dans l'arche. Qui symbolisaient la loi de Dieu. La parole de Dieu. Et puis, il y avait aussi le pain qu'on peut appeler le pain de proposition. Qui chaque jour devait être renouvelé. Tous les jours devaient être renouvelés. Et c'était la nourriture des sacrificateurs. Tous les jours devaient être renouvelés. Alléluia. De nous montrer que notre cœur est en perpétuel changement devant Dieu. On ne peut pas être connecté avec Dieu et rester le même pendant 10 ans, 20 ans, il y a un problème, le cœur est malade. On doit être en perpétuel changement, on doit être tout le temps en perpétuel changement. Vous voyez, ben, il dit que votre esprit, votre corps soit gardé irrépréhensible pour lui. Alléluia. Mais revenons un peu dans Intelligence 5, Intelligence chapitre 5. Au Rwanda, c'est la porquerie. Faut remercier Dieu aujourd'hui. Faut remercier Dieu. Regardez au verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. C'est-à-dire, il permettra à ce que tu grandisses en lui. Et si ton être intérieur ne grandit pas, les restes ne suivent pas. Le problème est que Dieu est patient. Quand il a averti souvent, tu ne vas pas dans la direction qu'il veut que tu puisses aller. Il attendra jusqu'à ce que tu comprennes. Alléluia. Amen. Donc, dans le lieu très saint, on donnait ces choses. Et c'est pourquoi dans le temple, qu'est-ce qui se faisait physiquement? Les sacrificateurs entraient dans le lieu saint avec du sang. Le sang des sacrifices qui a été livré. Ils entraient avec. Dans le lieu saint, c'était le lieu où Dieu accordait le pardon à son peuple. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu dois demander pardon de quoi? De tout ton cœur. Tu vois, le cœur sincère est quelque chose de très important. Alléluia. Sur le niveau de ton cœur, ton lieu, le lieu saint de ce qui se passe, c'est le pardon, la communion avec Dieu. Parce que le pardon permet à ce que tu puisses communier encore de nouveau avec ton Dieu.
Alléluia. Alors, donc, juste là, c'est une introduction. Je voulais que les gens comprennent et puis je vais en faire 3-4 dimanches sur ceci. Alléluia. De comprendre que mon cœur à toi, ce n'est pas le cœur physique ou physiologique, c'est ton être intérieur. Alléluia. Nous allons entrer au principe tout à l'heure là. Amen. 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 Alors, dans Hébreux 9, Jésus nous montre que Jésus de Nazareth est entré dans un tabernacle. Il dit, au verset 12, il dit, Christ avait dit comme... mais tu peux nous lire Hébreux 9, verset 11 à 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit de des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Ayant obtenu une rédemption éternelle, c'est-à-dire que le pardon éternel, pour qui est sincère devant Dieu. Alléluia. Quand tu es sincère devant Dieu dans ta repentance, ta confession, ta repentance, il n'y a pas de raison, toi qui as donné ta vie à Dieu, pour que Dieu ne te pardonne pas. Alléluia. Amen. C'est vrai que beaucoup en profitent aujourd'hui. Je vais pécher et puis Dieu va me pardonner. Non, là tu es dans le péché volontaire. Mais si le péché te surprend et que tu demandes le pardon à Dieu, il est là pour te pardonner. Il est l'avocat pour toi. Alléluia. Il veut vite te pardonner. C'est pourquoi un chrétien veut vivre dans la culpabilité toute sa vie. D'une chose qu'il a fait il y a 50 ans, il y a 5 jours, il y a... Non. Sois sincère devant Dieu. Dieu te pardonne. Alléluia. Lui, il est entré avec son propre sang. Parce que sans le sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Ça se passe dans le lieu saint des saints. Ça se passe dans ton cœur. C'est pourquoi, dans ta communion avec Dieu, ne joue pas les jeux que les enfants d'Israël jouaient. D'hypocrisie. La présence de Dieu est là, ils font semblant comme si Dieu n'était pas là. Ils font les choses que Dieu ne voit pas. Et ils croient que Dieu ne voit pas. Dieu voit toutes choses. C'est pourquoi la sincérité dans la vie des chrétiens, un chrétien sincère, c'est un chrétien qui va grandir spirituellement. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur. Non. Ça veut dire seulement que tu reconnais devant Dieu que ce que tu fais qui n'est pas correct. Dieu le voit et tu confesses ton péché. Alléluia. Vous vous souvenez de ce symbolisme de l'évangile du publicain avec les pharisiens? Les pharisiens disaient, moi je donne ma dîme, plein de choses, je donne ma dîme, j'obéis à la loi et puis j'ai pris 3-4 fois par jour. Le publicain était au fond, il frappait son cœur, et puis tu es de moi, et puis car je suis pécheur. Alléluia. Quand on parle d'humilité, c'est une caractéristique du cœur. Alléluia. Car Dieu ne désire pas un cœur brisé et contrit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le cœur, c'est ton vrai toi. Alléluia. Alors on met dans quelques principes pour vous éclairer, pour que vous, les confusions quittent un peu. Alléluia. Le premier principe que l'Esprit me donnait hier, le cœur spirituel est pour la vie spirituelle, c'est que le cœur physiologique est pour le corps humain. Alléluia. Quand le cœur physiologique est malade, le corps est malade. Alléluia. Plein de maladies. Alléluia. Prenons le cœur physiologique sain, ou par exemple un infarctus, c'est le cœur qui est malade. Mais le cerveau demain risque aussi d'avoir un AVC. Et les autres parties du corps sont malades. Parce que le sang ne coule plus bien, ne circule plus bien. La même chose avec le cœur spirituel. Quand le cœur spirituel est malade, l'homme spirituel aussi aime l'être entier, empathie, qui devient aussi malade. Alléluia. C'est pourquoi le cœur de problème ici, garde ton cœur, je vais répéter ça tout le temps, plus que toute autre chose. Ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose de très sérieux de dire, hey, si tu sens l'amertume dans ton cœur, l'amertume tu as doit être dans mon cœur. Tu sens le manque de pardon dans le cœur, manque de pardon, tu n'as pas les doigts dans mon cœur. Tu sens la révolte dans ton cœur, tu n'as pas les doigts dans mon cœur. Tu sens l'esprit de haine dans ton cœur, non, tu n'as pas de droit dans mon cœur.
il doit être évacué comme l'eau de mer évacue la saleté. Alléluia. Alléluia. Sinon, ta vie chrétienne sera périlleuse. Et puis la déception à la fin des temps sera très très grande. Alléluia. Donc le cœur spirituel pour la vie spirituelle, c'est que le cœur physiologique est pour le corps humain. Amen. Il faut en prendre soin. Alléluia. Prends soin de ton cœur spirituel. Permets pas n'importe quoi d'entrer dans ton cœur. Les gens, si quelqu'un décide de te faire du mal, il va te faire du mal. Mais toi, tu me dis non, ce mal qui me fait ne va pas entrer dans mon cœur. Je vais répliquer par les biens. Alléluia. Amen. Même dans l'Ancien Testament, pour ceux qui disent la loi d'Italien, ils ne comprennent pas le côté de la loi d'Italien. Dieu, dans l'Ancien Testament, il dit même aux Israël, ne rendez point le mal. C'était le problème, c'est l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Ne rendez point le mal pour le mal. Ça sera mal agi. Alléluia. Il faut que tu protèges ton cœur. Je disais que c'est le cœur spirituel, c'est l'organe le plus important du cœur. Et juste vous qui êtes ici, il y en a qui sont dans les domaines médicaux et tout. Quel est l'organe le plus important du corps humain? Hein? Il y en a qui vont dire c'est le cerveau. Mais non. Il y a des gens qui ont le cerveau fini, qui vivent une vie, c'est une vie, mais une vie végétative. Mais quand le cœur est fini là, si on ne le remplace pas, c'est la mort. Et la mort du cerveau va suivre. Alléluia. La même chose dans les choses de Dieu, il faut garder le cœur. Il faut garder ton esprit. Ne laisse pas les choses venir te pénétrer tout le temps. Les choses qui vont salir. Je te dis, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, méchant que vous êtes. Donc, tout ce qui est salité vient du cœur. Donc, le cœur, s'il n'est pas soigné, il appartient au diable. Alléluia. Tout le monde a le cœur ici. Tout le monde a l'esprit ici. Là. Mais toi, ton esprit a été sauvé parce que toi, tu as utilisé ton âme et dit, je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Et Dieu est venu dans ton cœur, il a sauvé ton cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième principe, le cœur spirituel n'est pas circonscrit comme le cœur physiologique. Le cœur physiologique, on dit c'est ici. Voyez un peu. Amen. Tu peux voir, c'est ici. Amen. Du côté gauche. Alléluia. Alors, les médecins vont bien définir les espaces intercostales où on peut les trouver, et puis l'apex où ça se trouve, tout ça. On peut voir que le cœur, quand il vient un médecin, le médecin sait où te consulter pour savoir où se trouve ton cœur. Mais le cœur spirituel n'est pas circonscrit. Hein? Ne croyez pas que c'est une boule qui est ici, une boule. Non. Le cœur spirituel, c'est toi. Alléluia. C'est le vrai toi que tu ne vois pas. Il n'est pas circonscrit, il n'est pas limité. C'est ton vrai toi. C'est pourquoi tu es connecté avec celui qui n'est pas limité, qui s'appelle Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, tu vois, hein, quand on t'a fait du mal, tu as des palpitations. Il y en a qui croient que c'est le cœur spirituel. Non. Qu'est-ce qui se passe? Quand ton cœur spirituel est irrité, il influence ton âme. Tu es enragé et il influence ton corps. Les hormones et tout ça viennent là et puis ton cœur commence à battre. Ton cœur physique bat. Parce que ton cœur spirituel n'est pas bon. Amen. Je peux démontrer pour les gens qui ont beaucoup de soucis, comment des soucis qu'ils ont, ils arrivent à faire leur cœur spirituel et physiologique aussi, plus étaient malades par trop de stress. J'ai un peu peur. Alléluia. C'est pourquoi il faut pouvoir garder. Revenons au texte de Jérémie. Dieu dit quoi à Jérémie? Il dit à Jérémie simplement ceci que avant que tu fus dans le sein maternel, je te connaissais. Donc chacun d'entre nous là, nous venons de... C'est pas nous sommes le pèlerin sur la terre. Nous venons de... C'est pourquoi notre mission, les jours de mon anniversaire, j'ai écouté une chanson du matin jusqu'au soir de Madame Feza Chama, une musicienne de mon âge au Congo là, et qui disait, Seigneur, dis-moi pourquoi tu m'as créé. Pourquoi tu m'as créé l'homme? C'est pour un but, je le sais. Mais révèle-le-moi. Il y a un but pour lequel tu es venu. Tu viens du ciel et tu retourneras au ciel.
Tu t'es revêtu dans l'enveloppe, dans le sein de la mer. C'est comme ça, le premier né du ciel s'est aussi revêtu de ce corps humain pour prendre notre chemin et pour retourner. C'est le chemin aussi que nous suivrons, ceux qui veulent le suivre. C'est vrai que Jésus s'appelle aussi le premier né de la création. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quelqu'un qui prend soin de son cœur va se connaître. Il y a des gens qui sont incapables d'aller faire une prière de repentance sincère envers eux. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils voient un verset là, le verset qui les touche, ils sortent ça. Mais quand ils sortent un verset, c'est ce qui te concerne de la Bible. L'Esprit te dit, c'est ça que tu as besoin comme médicament. Alléluia. 1 Corinthiens 12, on va de 11 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. C'est la première fois que j'enseigne sur les sujets, que Dieu soit loué. 1 Corinthiens 2, 11. Alléluia. C'est remettre lit encore aujourd'hui là. Amen. Je vais me reposer un peu ma voix aujourd'hui. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 11. Oui. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Lesquels les hommes connaissent les choses de si ce n'est. Tu vas dire lesquels de quoi? Les hommes. Les hommes. Donc l'esprit c'est un homme. Alléluia. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Amen. Il dit lesquels les hommes connaissent les choses de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui est en lui. La même chose, il dit, de même personne ne connaît les choses de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est-il Dieu? Oui, il est Dieu. L'esprit de l'homme est-il homme? Oui, il est homme. Alléluia. Donc il n'est pas circoncis, c'est le vrai toi. Plus tu développes, je conseille toujours, dans un enseignement, on ne peut pas tout décrire. Quand vous avez le temps, je vous ai conseillé, quand vous êtes déjà maintenant en Christ, et pour ceux qui me connaissent aussi, d'avoir chez vous toujours le livre L'homme spirituel de Watchman Nee. C'est un gros livre comme ça. Là. Mettez-le à côté de votre Bible. Ce n'est pas la Bible, mais lisez la Bible et comprenez certaines choses. Ça veut dire que j'ai amené le frère terre en Christ. Pour expliquer les choses que j'explique aujourd'hui. Tu vas à un musulman, les choses là, il ne va rien comprendre. Il comprend l'âme et l'esprit. Il ne comprend absolument rien. Alléluia. Nous comprenons ça, mes bien-aimés. Donc, l'homme spirituel en toi connaît tout de toi. Il est témoin de toi. Parce que lui ne dort pas. Il ne sommeille pas. L'esprit ne dort pas. L'esprit connaît tout. Alléluia. C'est pourquoi quand vous dormez, et quand vous êtes en train de dormir et que la nuit, vous faites des rêves spirituels. Vous voyez les réalités de l'autre. Parce que l'esprit ne dort pas. L'esprit ne connaît pas la fatigue. Toi, tu peux connaître la fatigue, toi, dans ton corps, mais pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit simplement que l'esprit est bien disposé. Il n'a pas parlé du Saint-Esprit, de l'esprit qui est dans l'homme. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Comme je vous dis, l'organe le plus important en vous, ce n'est pas vraiment l'esprit parce que vous ne le connaissez même pas. Mais c'est l'âme, parce que votre volonté au niveau de l'âme. Tu dis, moi je vais prier. Moi je vais pardonner. Moi, et ce qui fait que tu suis la voie de l'esprit et tu trouves ta bénédiction. Les disciples en Gethsémane, ils ont manqué la volonté de prier. Jésus avait la volonté d'aller prier. Tu as dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Alléluia. À la fin, Pierre, qui n'avait pas prié, a coupé l'oreille de Malchus, il a agi charnellement. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est par ton cœur spirituel, ton esprit que Dieu va manifester. Dieu se manifestera en toi. Alléluia. C'est-à-dire que ton cœur est là et comme le réceptacle du Saint-Esprit. L'Esprit me parlait pendant que j'ai quitté la maison. N'aie pas honte de dire la terre où la racine du Saint-Esprit est implantée. Alléluia. Parce que la Bible nous parle de fruit de l'Esprit. L'Esprit du Saint-Esprit vient en toi. Il vient s'enraciner en toi. Et il commence à produire les fruits au niveau de ton âme, au niveau de ton corps. C'est-à-dire que tu as maintenant quoi? Tu as l'amour envers les gens, parce que c'est par là où nous communiquons. Tu as la joie, tu as les choses que les gens voient.
Alléluia. Ta volonté de Dieu est là. Tu as la patience, tu as la maîtrise de soi. Mais c'est lui qui s'est implanté. Voilà un autre mot qui convient. Implanté en toi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand il est implanté en toi, c'est ce que Jésus dit, les fleuves de vie vont commencer à couler. Mais quand ça ne coule pas, c'est que tu l'empêches. Il est là, tu le bloques, tu l'attristes. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de joie. J'ai dit que l'enseignement avec ses frères-là, un vieux musicien, j'ai été fatigué, mais dès qu'il a commencé à chanter, jouer sa trompette, toute la fatigue, pouf, est partie. Jusqu'à 4 h matin, je préparais l'enseignement que je vais enseigner pendant 3 dimanches. Alors que j'ai fait un aller-retour de 400 km hier. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est là où le Saint-Esprit vient s'implanter en toi. Oh. Alléluia. À un moment, pour quelqu'un qui grandit spirituellement, il devient en symbiose avec le Saint-Esprit. Son esprit commence à exprimer ce que le Saint-Esprit exprime. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. L'Esprit me donne un texte. Alors un peu pour Alléluia. Prenons bien Corinthiens chapitre 14 rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Esengo ezali. Gloire à Jésus-Christ. Juste, je vais y revenir un peu. Prenons 1 Corinthiens 14, là où Paul parle de la prière par esprit. Amen. 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 Regarde le verset 2. En effet, celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ok? L'enseignement sur comprendre de parler la langue est très profond. Il y a YouTube, beaucoup de gens suivent ça. C'est très profond. C'est lui qui a enseigné il y a 2014. Alléluia. Amen. Mais personne ne le comprend. C'est un esprit avec un petit E qui dit des mystères. Donc quand tu pries en langue, c'est pourquoi ton intérieur te trouve bête, tu as envie d'arrêter. Alléluia. Il dit, c'est un esprit qui dit des mystères. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc quand tu pries, c'est sous l'impulsion du Saint-Esprit que tu pries et tu dis des mystères. C'est pourquoi le verset 15 dit, que ferai-je? Je prierai par l'esprit. Qui est la prière en langue. Ce n'est pas par l'esprit avec un grand E. C'est ton esprit en toi qui prie en langue. C'est pourquoi tu es capable d'arrêter. Alléluia. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Alléluia. C'est pourquoi je dis que l'âme en fait est un organe très important. Si je dis je ne veux pas prier en langue, je ne peux pas prier en langue. Alléluia. Je prie aussi avec intelligence. Je ne chanterai pas l'esprit, je chanterai avec intelligence. Alléluia. C'est que je vous explique simplement que ton esprit à toi, avec le Saint, va écouter l'impulsion de cet esprit, mais il a un langage qu'il va exprimer. Un langage spirituel. Alléluia. Ton esprit à toi a un comportement, ton esprit à toi a une sagesse, ton esprit à toi a une manière de parler, ton esprit à toi a des émotions aussi. Il peut s'attrister, il peut sentir l'irritation en toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Un autre texte, Éphésiens, Romains 8, je m'excuse, Romains 8 rapidement. L'accord de la mort est brisé. Orama shikemela, milakre, wanazokufa na mabe mingi. Koshima rando soshike maraka. Orama shikemela moshi. Au verset 26, de même, et voyez un peu maintenant les liens entre le Saint-Esprit et ton esprit. Alléluia. De même aussi, l'Esprit nous aide à notre faiblesse, car nous ne connaissons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit vient dans notre esprit pour intercéder quand tu ne sais pas ce que tu dois demander. Tu as eu le problème. Ici problème, ici problème, ici problème, ici problème. Le Saint-Esprit vient à travers ton esprit t'aider à prier par les soupirs inexprimables.
Alléluia. Donc le Saint-Esprit est en toi. Mais il faut s'assurer que ces caméras-là ne ratent aucune chose de cet enseignement de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous comprenons cela. Si tu veux vraiment que le Saint-Esprit t'utilise, il faut que ton cœur soit disponible pour lui. Il ne faut pas qu'il soit malade. Il faut qu'il soit gardé. Alléluia. Car cinquième principe, ton cœur spirituel ne doit pas vivre, ne doit cesser de vivre, et non, ne doit pas cesser de vivre. Sinon, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Si le flot de vie, en d'autres termes, si le Saint-Esprit n'est plus fonctionnel en toi, tu es en route pour la mort spirituelle. La tragédie de la mort spirituelle, elle est spirituelle. Il faut avoir le discernement pour le voir, sinon les autres ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Alléluia. Il faut que ton esprit se réveille pour dire quelque chose qui se passe, ils sont en train de mourir spirituellement. Sinon tu ne peux pas savoir si ton cœur ne fonctionne pas. Il faut qu'on te fasse comment qu'on te rebranche de nouveau là pour que tu te réveilles. Alléluia. Je vais essayer d'expliquer ça. Alors on appelle dans Ephésiens 4, verset 17 et 18. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, l'Éternel est vivant, que son nom soit béni. Amen. Chers amis, verset Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 17, lisez-moi jusqu'au juste le verset 18. 17 et 18. Je lis au nom du Seigneur, Ephésiens 4, verset 17 jusqu'à 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans les Seigneurs. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ceux qui sont morts sont étrangers à la vie de Dieu. Comprenez puis c'est quoi la vie de Dieu. Les choses spirituelles ne les intéressent plus. Ils n'ont plus l'intelligence spirituelle de comprendre les choses spirituelles. Parce qu'il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles, comme il y a une audition spirituelle pour les choses spirituelles. Il dit ici, à cause, et pas seulement l'ignorance, mais à cause de l'endurcissement du cœur. Alléluia. L'endurcissement du cœur, c'est un processus de la mort du cœur. Le cœur dont on parle là, on parle de ton frère, toi. Le cœur dont on parle là, c'est ton être intérieur. Quand tu es endurcissement, pourquoi? C'est-à-dire que revenons toujours au tabernacle de Moïse, dans les lieux saints des saints, dans l'arche de l'alliance, il y avait quoi dedans? Il y avait les 10 commandements, il y avait aussi le bâton d'Aaron qui fleurit, et puis il y avait la manne. Alléluia. Amen. Donc il y avait les sacerdoces, une vie de prière. Sachez qu'aujourd'hui vous êtes vraiment des sacrificateurs de Dieu. Vous devez avoir une vie de prière. Dimanche je vais vous parler beaucoup de ça là. Et puis il y avait la loi dans les cœurs. Le prophète, je crois, Ézéchiel a dit, en ce temps-là, on va au Moshik Malakaya, on va, on n'aura pas à vous dire quoi faire, la loi sera inscrite dans vos cœurs. Et or, la parole dit que la loi, la parole avec l'esprit sont un. Donc, il faut qu'il y ait la loi dans les cœurs. C'est-à-dire, ça veut dire que tu obéis à la loi de Dieu. Si tu n'obéis pas à la loi de Dieu, la chose est claire que tu vas commencer à aller tranquillement vers l'endurcissement du cœur. Je vous dis que le temps de la fin court. Combien de pasteurs ferment les églises maintenant? Plein. Plein. Ce soit au Québec ou ailleurs. L'oppression a raison des gens. Parce que les gens ne comprennent pas. Or, l'oppression a pour but de faire grandir l'homme spirituel. Mais les gens, comme la vision est trop terrestre, ils abandonnent. L'oppression a pour but, Paul a dit, on l'a brimé énormément, mais
et frappé et tout ça, mais son homme intérieur grandissait, progressait. Alléluia. Revenons sur le sujet. Donc, l'endissement arrive progressivement. C'est-à-dire que tu obéis aujourd'hui. On dit ne tue pas. Et oh, ne mens pas. Oh, c'est grave, je peux mentir un peu. Après, non. Et puis les mensonges, et puis tu es dans un complot là. Votre groupe là, quand vous êtes réunis, on a tué quelqu'un. Garde les secrets. Tu entres dans les crimes. Tranquillement, tu t'obéis, à un moment, le cœur devient. Tu as attristé le Saint-Esprit. Quand il a attristé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le flot coule encore? Non. Rappelez-vous, Jésus a dit, le flot de vie, c'est le Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Alors, quand il a attristé, c'est fini, il ne fonctionne plus. Alléluia. Revenons un peu d'Éphésiens 4, toujours. Éphésiens 4, oh Moshike, Mara Moshike. Oh Mara Saka, c'est remet Éphésiens 4. Prenez, je vais essayer ce texte-là après, mais lisez quand même maintenant aussi. À partir du verset 30 jusqu'à 32. Verset. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit des dieux par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Les versets qui suivent parlent de la colère et d'accès au péché. On a beaucoup enseigné sur la colère. Et puis il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc quand nous obéissons, la loi qui est dans notre cœur, quand nous ne les suivons pas, quand nous n'obéissons pas, le Saint-Esprit est triste. Et quand il est triste, des fois il te combat, il devient ton ennemi. Ésaïe 63. Alléluia. Nous devons faire extrêmement attention. Amen. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, il y a des gens qui voient qui sont comme dans l'église de Laodicée. Ils ont bien commencé, mais à cause de la richesse de ce monde, ils croient qu'ils sont, l'église est grande, on a plein de gens, et on fait, je comprends que quand tu regardes les publicités de pasteurs, mais tu ris. Je te fais rire. C'est une raillerie incroyable. Mais on ne voit pas les chrétiens en ville là. Alléluia. Alors, vous allez voir. Alors, quand vous suivez toutes ces choses, les gens ne regardent plus le cœur. Quand la croissance est là, il fait même la première église, l'église d'Éphèse, Dieu a dit, retourne à ton premier amour. Parce que Dieu voyait que tout cela est bon, mais ton premier amour, comment tu l'as perdu. La Église, c'est pire. Il se croyait riche. Dieu dit que tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est les gens qui n'ont pas fait attention à leur cœur. Un chrétien, à chaque tu dois examiner ton cœur tout le temps. Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il grandit? Tu aimes plus? Tu patientes plus? Tu supportes plus? C'est ça le croissance spirituelle. Ce n'est pas les dons. Les dons, c'est Dieu qui te donne. Dieu peut donner le don à Déborah ici. Un don merveilleux de Dieu pour tout le monde, les gens guéris, mais il est encore enfant. Nous, on devait l'encadrer pour que les dons ne montent pas sur la tête. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est très important que ton cœur, tu dois t'assurer que ton cœur, mon cœur doit, dites-le, mon cœur doit continuer à vivre. Dites-le, mon cœur doit continuer à vivre. Alléluia. Il doit continuer à vivre. Alléluia. Sixième principe, sur ton cœur, ça c'est pour nos bien-aimés qui me suivent, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, qui ne comprennent pas ce que j'ai dit. Si ton cœur n'a pas cru en Jésus-Christ, il est mort. Tout le monde qui n'a pas reçu Jésus-Christ, ils sont des morts spirituels. C'est pourquoi au lieu de les cajoler, des fois contraindre-les comme Jésus a dit. Jésus a dit à un moment, allez au carrefour, prenez-les de force des extropiés, faites-les rentrer au royaume de Dieu. Ne les cajolez pas. Un homme de famille qui ne connaît pas Dieu, tu passes des temps à rire avec. Il dit, le cajole, il va perdre la vie éternelle. Mais la mort éternelle est certaine et c'est quelque chose d'horrible. Le problème est qu'il est irréversible. Alléluia.
Quand on est mort sans Christ, c'est irréversible. On peut faire les messes qu'on fait, on peut faire tous les quoi, on peut prier pour les morts, ça ne changera absolument rien. Après la mort, dit la parole de Dieu, vient quoi? Les jugements. Tu vas attendre juste les jugements. Alléluia. Amen. Amen. Quand je n'ai pas les gens, bousculez-le. Priez pour eux. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ, son cœur ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il peut son esprit est là. Les diables peuvent l'utiliser pour autre chose. C'est pourquoi il y a les cœurs méchants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon shikemerondo so shikemalakaya. Alléluia. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. Célébrez seulement aujourd'hui. Célébrez dans la paix. Jean 14, verset 17. Alléluia. Amen. Amen. C'est le principe que je vais énumérer qui dit: le cœur de l'homme a été créé pour être la résidence du Saint-Esprit. Alléluia. Les Saint-Esprit doivent se dire en sécurité dans ton cœur. Il doit te dire mon ami. Il doit te payer par tes prénoms. Ce sont d'abord des prénoms que toi tu as déjà oubliés. Tu vas voir que Dieu vraiment est tellement amour qu'il t'appelle. Il veut faire être ton ami. Pas ami dans le sens mondain du monde, mais vraiment celui qui est là pour ton bien. Des fois il chôme, des fois toi, ça fait 50 ans il chôme. Il n'a jamais, il chôme en toi, il ne sait pas parler, il n'a jamais rien dit. Amen. Des fois il a parlé, tu n'as pas fait attention. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Jean 14, verset 12. Alléluia. Amen. Non, verset 15. Verset 16, je m'excuse. Verset 16. 16 à 17. Rapidement. Jean 14, 16 à 17. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Alléluia. Aux disciples, c'est pour là, il demeure avec vous. Alléluia. Amen. Ça dit qu'il était autour d'eux. Ça veut dire qu'il était là, Jésus, et le Saint-Esprit étaient ensemble. Alléluia. Mais il a dit, après, il va être en vous. Alléluia. C'est pourquoi Jean 20, verset 21 dit, il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit, et il était en eux. Et quelques temps après, ils étaient baptisés dans ce même esprit, ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout chrétien a dit, Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, le Saint-Esprit vient résider en toi. C'est la résidence du Saint-Esprit. Dites que mon cœur est la résidence du Saint-Esprit. Mon cœur est la résidence du Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne veux pas l'attrister. C'est pourquoi je ne peux pas l'attrister. Amen. 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 Plus tu développes cette conscience-là, plus tu vas craindre Dieu, plus tes propres, tu vas te trouver bête des fois, tu parles des choses, tu dis, ah, c'est ça, l'Esprit dit, non, c'est pas ça. Alléluia. Et plus tu seras à l'aise avec Dieu. Rappelez-vous, il y avait dans les lieux saints des saints, il y avait les 7 lampes, et puis il y avait la loi qui était dans le cœur. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu, c'est créer le miracle de la vie des gens. Même la prédication, une prédication qui n'a pas accompli des signes. Paul dit, la parole ne consiste pas des paroles persuasives, mais il doit y avoir une démonstration de l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc l'homme spirituel est conduit. Ça, je vais parler ça après. Et je vais introduire ça un peu là. Il me reste 2 minutes. Je vais réserver ça pour dimanche prochain. Je vais juste parler. L'homme spirituel est conduit principalement par l'intuition. Parce que l'esprit, en fait, a 3 fonctions ou 3 parties. Il y a ce que vous appelez la conscience. Vous savez, il y a des peuples anciens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils savaient déjà que tuer c'est mauvais. Voler c'est mauvais. Prendre la personne de tuer c'est mauvais. Prendre la femme de tuer c'est mauvais. Et faire, ils savaient déjà là. Ça cause la fonction de l'esprit qu'ils appellent
la conscience. Et l'esprit nous conduit aussi par l'intuition. Dans les directions de l'intuition. C'est les directions spontanées. Tu conduis, dis, entre ici. Je dis, fais attention, tu ne fais pas attention. Oh, tu vas là-bas te faire un accident. Les chrétiens qui développent cela, je ne vais pas écouter les voix qui te disent, oh, va à droite. Non, pas de voix. C'est là, c'est une révélation. Pas de voix. Tourne à droite. Si tu vois en train de tourner à droite, tu apprends, ah non, l'autoroute a été bloquée, tu allais perdre beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Amen. Souvenez-vous que dans les détails près de la vie, l'esprit est intéressé. Dans tous les détails. Trouvez où est ton papier hygiénique à la toilette, il est aussi intéressé, s'il ne le trouve pas. Où tu as perdu ta montre, il est intéressé, ta montre est importante. Il est intéressé, il est notre vie. Alléluia. Tu vois, il cherche quelque chose, mais tu as la conviction. Hier, quand je suis arrivé à Ottawa, réparer l'ordinateur de mon beau-frère, mon petit neveu me dit, papa, depuis le matin, je sens que l'ordinateur là, il n'était pas en panne. Depuis le matin, parce qu'il n'est pas neuf, il est vieux de 2 ans. Il n'est pas vieux. Je sens qu'il n'est pas en panne, je sens qu'il va fonctionner. Ah là, tout le monde, tous les adultes qui ont vu les gens passer, ah non, on va seulement acheter un autre, ah non, non. J'ai dit, bon, je suis allé, j'ai dit, c'est ma Saint-Esprit, aide-moi. J'ai fermé le vis qui était un peu dévissé, et puis j'ai bougé juste un peu, pouf, l'ordinateur a commencé à fonctionner. Alléluia. Dans tous les détails de la vie, au travail, quand tu arrives, tu essayes de dire, contrôle tous les dossiers. Contrôle tous les dossiers. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose pour te piéger. Il est là. Si vraiment les chrétiens, nous développons cette intuition intérieure, vous allez voir que tu vas avoir du succès dans plein de choses. Et le piège, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Pourvu qu'il croit que l'eau coule. Pourvu que l'eau coule. Que tu n'es pas, ton cœur soit limpide. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je voulais parler de Paul qui allant à Jérusalem, Agabus sort la ceinture, dit, cet homme à qui il parle, il va souffrir. Tous les frères disent, Paul ne parle pas. Il dit, je dois aller, même pour mourir, je vais mourir à cause de Christ. Mais il n'était pas mort, c'est l'évangile qui était dans le monde entier. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Amen. Proverbe 14, je ne parle pas de l'impulsion, mais je vais beaucoup parler de ça dimanche prochain. Proverbe 14, ça c'est des choses pratiques, mes bien-aimés. Il faut développer ça dans la vie. Alléluia. Je vais vous montrer comment développer ces choses-là, comment écouter vraiment la voix de l'esprit, comment faire en sorte, même quand tout le monde dit, oh oui, c'est lui le président, le futur président, toi ton cœur dit, non, c'est pas lui. Hein? Comme les gens qui veulent m'intéresser en politique. Et quand ils me disent sur quelqu'un que je dois suivre, là, je dis, non, non, non. Il dit, mais il y a Laurent, comment tu les suis pas? Comment tu les supportes pas? Je dis, moi, Dieu m'a montré 2 autres personnes au Congo. C'est pas celui-là. Peut-être que j'ai des gens qui déjà détestent, mais c'est eux qui vont être là. Alléluia. Jean 14, verset 13, on va commencer à clôturer par là. Proverbe 14, verset 12, 13 et 14. Telle voix paraît bonne, paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare sera saisi de ce bois. L'homme de bien sera saisi de ce qui est en lui. Écoutez-moi bien. L'homme de bien sera saisi. Vous comprenez le terme? C'est rempli, c'est garde jusque-là. De ce qui est en lui. Le Seigneur a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Quand tu es un homme de bien, ce qui est en toi, en lui là, dans ton homme intérieur, c'est ce qui fera de ta vie ce que tu vas être demain. Il dit l'homme de bien. Et le verset 12, je fais en contact avec le verset 12. Telle voix paraît droite à l'homme. C'est-à-dire que tu peux voir, oh c'est ça, oh c'est celui-là mon mari, oh c'est celle-là ma femme, oh c'est là, tu regardes les aspects extérieurs, tout ça. Mais ça peut être l'issue de la mort. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit
C'est pourquoi il faut la prière. On va voir comment l'esprit, quelque chose qui révèle l'esprit la semaine prochaine. Et c'est par la prière, quand tu as une vie de prière, c'est là où tu vas dire, l'esprit va te dire, c'est pas ça. Ne dis de quoi tu vas être prophète ou Dieu va te parler comme il me parle. Non. Dans ton cœur, là, il va te dire, voici les chemins, c'est celui-là. Ou ce n'est pas ça les chemins. Alléluia. Il va te le dire. Alléluia. C'est moi. Que notre âme ne nous trompe pas. Que je veux dire, notre intelligence, nos sens ne nous trompent pas. Hein? Je ne les sens pas. Je ne les sens pas, ça veut dire quoi? Si je ne les sens pas, c'est au niveau de ton âme, c'est rien là. Si je ne les sens pas, c'est au niveau de ton cœur. Oui, c'est quelque chose, parce que l'esprit aussi a des sentiments. Alléluia. Mais c'est souvent contraire à ce que la tête nous commande de faire ou à ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, l'intuition, c'est lui qui va te guider. Tu veux aller, tout paraît beau pour les paramètres peut-être extérieurs, atmosphériques ou même salariats, ou que c'est bon à ce poste-là, mais il y a un autre poste où on te propose 10 000 $ de moins, ton crédit va là-bas. Et oh, je dis, mais est-ce que moi je suis anormal? Non, je chasse toi le fil de prophétie, je te chasse. Non, va là-bas. Dieu connaît plus que toi. Quand quelqu'un développe la pensée du cœur, à écouter son cœur, je vous assure qu'il va avoir des résultats beaucoup d'alors. Alléluia. Amen. Que j'appelle la conviction du cœur. Quand le cœur s'arrête, il dit c'est là, c'est là, c'est ça. C'est ça. On va voir dimanche prochain, ça va être puissant, quand même des révélations arrivent. Une révélation ne le prépare pas, ça arrive, c'est là. On dit ça, ça sort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Proverbe 16, je vais le lire rapidement. Et verset 25. Totale surprise. Telle voix paraît, c'est la même chose. Droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit faire que son cœur fonctionne, parce que Dieu t'avisera dans ton cœur. C'est ça ou c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça. Mais si tu es pris par l'essence, par l'impatience, oh je n'en peux plus. Hein? Là, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. L'impatience aussi n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Les derniers principes, il y a beaucoup de choses. J'aurais voulu commencer quand même la célébration pour parlement de dimanche prochain. Quand ton cœur va, tu iras aussi. Comment je change? Comment va ton cœur? Comment tu iras aussi? Alléluia. C'est-à-dire que l'état de ton cœur détermine l'état de ton être. Alléluia. Amen. Ton cœur est bon, ton âme sera bien, ton corps sera bien aussi. Quand ton cœur est malade, tout le reste sera malade. Alléluia. Amen. Amen. C'est tellement important que le Seigneur, allons dans Luc 6, verset 46. Alléluia. Luc 6, verset 46. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. À partir du verset 45, plutôt 45, Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor de son cœur. Les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche est. Alléluia. Je vous avais dit, il y a des organes importants pour ton succès, pour ta destruction, c'est ton cœur et ta bouche. Quand tu as été sauvé, tu as cru du cœur, tu as confessé de ta bouche que Jésus-Christ était Seigneur, un miracle spirituel s'est passé, tu es devenu une personne nouvelle. Et dans toute sa vie, dans toutes les séquences de ta vie, ton cœur et ta bouche doivent être en accord. Alléluia. Si ton cœur dit autre chose, ta bouche dit autre chose, on t'appelle qui? Hypocrite. Alléluia. Ton cœur et ta bouche, quand tu vois Jésus transforme, ça dit que ton oui soit oui
que ton non soit non. Tout ce qu'il ajoute vient du diable. Tu ne peux pas dire non dans le cœur et oui. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Parce que les chrétiens sont croient que quand on leur dit non, on a mal fait. Non, on peut dire non et c'est en accord avec Dieu. On peut dire oui et ce n'est pas en accord avec Dieu des fois. Alléluia. Amen. Donc, l'état de ton cœur est extrêmement important. Il dit de la bonne que la bouche parle. Alléluia. C'est pourquoi ne vous laissez pas quand quelqu'un vous a mal parlé, son cœur est mauvais déjà. Oh, c'était vite par la tête. Non, ça ne vient pas de la tête. Jésus a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche est. Quand quelqu'un t'a injurié, même sous la boisson là, même sous la boisson, dites par là, il était seulement ivre. Déjà avant, il planifiait d'injurier. Juste maintenant, il a anesthésié sa sortie. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, tu dois faire extrêmement attention et garder ton cœur. Alléluia. Et notre texte qui montre que nous devons faire vraiment attention à notre cœur, comme il va, comme nous irons aussi. C'est Matthieu 12, rapidement. Tous les temps de la paix est là, Matthieu 12. Attendez de la joie aujourd'hui. Attendez de la joie, beaucoup de joie. Oui, Seigneur, nous attendons cette joie et de bonnes nouvelles, que ton nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui voit les pharisiens. Au verset 33, c'est ramené un peu Matthieu 12, verset 33 à 35. J'ai lu au nom du Seigneur, Matthieu 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Amen. 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 C'est tellement clair. Quand tu vois un homme bon, son cœur est bon. Alléluia. Amen. Vous connaissez un homme bon dans la Bible? Amen. Job était bon, mais pas devant Dieu. Il se défend comme un homme bon, mais pas devant Dieu. Mais Dieu l'a rendu quand même à justice. Dieu lui a tout enlevé. Sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Il a persévéré et il a récupéré le double. Ce que je voulais vous dire simplement ici, c'est le verset 32 dit, quand on reconnaît l'arbre par ses fruits, je vous disais que notre esprit est comme les champs où le Saint-Esprit vient enraciner, s'enraciner. Et quand il s'enracine, c'est un arbre qui va produire le fruit. Quand le Saint-Esprit dans le cœur, le fruit doit être l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénité, la maîtrise de soi. C'est par là qu'on juge la maturité spirituelle des chrétiens. Comment tu te comportes pendant la précarité? Comment tu te comportes quand tout autour de toi semble être mort? Comment tu te comportes quand tu as abandonné, tu te retrouves tout seul? C'est là où, on appelle ça l'école de Dieu. Le Spirit parle à quelqu'un aujourd'hui, tu es dans l'école de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, ma oshika malakaya. Gourama shike merondo soshika malakaya. Oh, ma shike merondo soshika malakaya. Alléluia. C'est des concepts que nous allons beaucoup approfondir dimanche prochain. Alléluia. En terminant, alors, pour la Proverbe 14, verset 14, il dit simplement ceci. Oh, marasa shika maranda saka. Celui dont le cœur se rassasie de se bois. L'homme dont le cœur s'égare se rassasie de se bois. L'homme des biens se rassasie de ce qui est en lui. Il y a d'autres termes. C'est que tu remplis dans ton cœur. Si tu remplis de bonté ton cœur, tu remplis de joie, tu remplis de paix. La parole de Dieu est assise là. Tu obéis à la parole de Dieu. Elle va te rassasier. Elle portera des fruits dans ta vie. Elle va même contaminer ton environnement. Mais si le cœur, il y a la racine de l'amertume, la Bible dit que l'amertume va affecter aussi ton environnement. Alléluia. Mais qui a la responsabilité de garder ton cœur? C'est toi, c'est moi. Nous seuls, nous avons la responsabilité de faire que notre homme spirituel soit ce qu'il doit être. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir que ton cœur spirituel te connaît bien et nous allons voir les fonctions de l'esprit de l'homme.
Allez, pourquoi l'homme spirituel est là? Pourquoi ton cœur est là? La première fois que nous allons voir, c'est discerner les biens et les mal. Beaucoup d'exemples, vous allez être émerveillés par l'enseignement. Deuxièmement, recevoir l'enseignement de l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans notre cœur est là pour nous enseigner. Il a dit, cette onction est en vous enseigne toutes les choses. Tu arrives quelque part, un prédicateur est très connu, est en train de parler, mais dans ton cœur, il y a comme quelque chose qui dit, non. Ne dis pas que tu es malade. Il y a quelque chose qui m'a pas avec le serviteur. On voit ça tout le temps. L'onction, on va par rapport au dimanche prochain. Troisième fonction, c'est adorer Dieu. Parce qu'on discerne par la fonction de la conscience, on reçoit l'enseignement par la fonction de l'intuition. On va voir ça dimanche prochain en détail. Et les révélations, c'est à ce niveau-là. Et tout ce que vous voulez voir, la deuxième partie sera très importante. Et puis, on adore Dieu par la fonction de la communion. Parce que notre esprit nous permet de communier avec Dieu. Jésus a dit simplement, les véritables adorateurs l'adoreront quoi? En esprit et en vérité. Ce n'est pas des lettres. C'est des choses réelles à faire. Peut-être que vous les faites, vous ne savez même pas que vous les faites. Alléluia. C'est ce qu'on va voir dimanche prochain. Je vais juste commencer dimanche prochain sur les fonctions de l'esprit. Parce que l'enseignement va nous parler peut-être 4 dimanches. Éternel, nous glorifions ton nom et te rendons grâce encore pour la grâce que tu nous as fait d'être ensemble aujourd'hui au Père, de partager ta parole. Notre prière aujourd'hui laisse que notre esprit, l'homme intérieur, l'homme spirituel que tu as mis en nous, puisse être connecté à toi par le Saint-Esprit. Laisse, oh Dieu, qu'il nous conduise, oh Père, par la voie de la conscience, la voie, oh Dieu, de l'intuition, par la voie, oh Père, de la communion avec toi. Seigneur, nous te prions, oh Père, ce que notre entendement ne comprend pas, rends-le simple pour nous, oh Père, fais-nous vivre cette vie spirituelle en Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce pour ceux qui suivent au loin. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ là où tu es, fais cette prière avec nous pour comprendre les choses que nous disons. Tu dis, Père Céleste, je te demande pardon. Je me reconnais pécheur devant toi. Je crois aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour mes péchés, qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate et son corps fut enseveli et qu'il est ressuscité et qu'il est à la droite de Dieu le Père. Je crois qu'il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Seigneur Jésus-Christ, sois mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur, je te dis merci de me sauver. Père, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.